J'ai fait mes études à Lille, à l'université de Lille, et pendant ces études, j'ai fait un petit stage à Roscoff, un stage d'été de zoologie, dans l'été 76. C'est un temps superbe, ça m'a marqué profondément, et donc j'ai fait le reste de ma thèse, en partie à Lille et en partie à Roscoff. Et à l'issue de ma thèse, je suis parti en postdoc à l'université de Stanford, en Californie, et de là, je me suis présenté au CNRS, et manque de bol, j'ai été pris tout de suite. Alors manque de bol parce que je pensais rester 2-3 ans en Californie, et puis il a bien fallu accepter ce poste quand même très attrayant. Et à partir de là, je me suis installé ici. Et donc j'ai passé vraiment l'essentiel de ma carrière au CNRS et à Roscoff. Et pendant cette trentaine d'années au CNRS, j'ai fait une année sabbatique en 85-86 à l'université de Washington, à Seattle, chez Edwin Krebs, qui avait obtenu un prix Nobel sur les phosphorylations de protéines, donc mon domaine de prédilection. Et puis, il y a une dizaine d'années, de 2001 à 2004, j'ai fait un autre séjour sabbatique, donc 3 ans, à l'université Rockefeller, chez le professeur Paul Greengard, qui aussi avait obtenu un prix Nobel dans le même domaine, mais les phosphorylations de protéines dans le cerveau, le fonctionnement des neurotransmetteurs à l'intérieur du cerveau. Au CNRS, j'ai travaillé au début sur le contrôle de la division des cellules. Et comme modèle d'étude, on utilisait les œufs d'étoiles de mer et les œufs d'oursin, qui sont des cellules extrêmement synchrones, de grande taille, transparentes, et qui se divisent très rapidement. Et ça permet d'étudier facilement la division cellulaire, qui prend environ 24 heures pour des cellules humaines. Et dans ces œufs d'étoiles et d'oursins, la division prend entre 30 minutes et 120 minutes. Cette division cellulaire, qui est un phénomène essentiel, est contrôlée par les phosphorylations de protéines. Et c'est ce qui nous a conduit à nous intéresser à des molécules qui pourraient bloquer la phosphorylation et donc bloquer la division cellulaire, et en particulier la division des cellules cancéreuses. J'étais intéressé par quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que je voulais développer des médicaments et les pousser le plus loin possible. Et je me suis rendu compte que le milieu académique, ce n'était pas forcément le plus favorable. Et la meilleure méthode, c'était de créer une petite société de biotechnologie pour différentes raisons. Mais je pense que c'est vraiment le meilleur substrat, le meilleur terrain pour développer un produit et l'amener vers la clinique. Et donc, j'ai commencé à construire cette société et on a pu s'installer ici, à Presqu'île de Péraridis, dans des laboratoires qui avaient été installés dans un bâtiment vraiment remis à neuf pour accueillir une équipe de chimie, donc qui synthétise des petites molécules, et une équipe de biologistes qui testent ces molécules pour les différentes applications qui nous intéressent. Donc la société a été créée en juin 2007 par 2 fondateurs scientifiques, donc Hervé Gallon, qui est professeur de chimie organique à l'université Paris-Descartes, donc à Paris, et puis moi, directeur de recherche au CNRS, à la station biologique. Donc à ce moment-là, on était tous les deux dans nos laboratoires académiques, et il y a une loi qui a été posée par Claude Allègre, qui permet à des chercheurs du milieu académique de créer des sociétés, d'y travailler partiellement, et puis au bout de quelques années, s'ils le souhaitent, rentrer totalement dans la société. Et donc l'objectif plus ou moins court terme, c'est de céder une sous-licence à des grands laboratoires pharmaceutiques qui vont développer le produit dans les derniers stades de développement clinique, la phase 3 qui est extrêmement coûteuse, et qui vont gérer la mise sur le marché des médicaments. Alors les thèmes qui nous intéressent, il y a peu 2 groupes. Il y a des maladies très fréquentes, donc certains cancers, des leucémies, qui sont, évidemment, on sélectionne les cancers ou les leucémies pour lesquels il n'y a pas de traitement, ou les traitements sont très faibles. Et puis, la deuxième grande maladie, c'est la maladie d'Alzheimer. Et à côté de ces maladies très fréquentes, il y a des maladies rares ou orphelines, comme la polykystose rénale, donc une atteinte des reins, une maladie génétique dans laquelle des kystes se développent dans les reins et vont, au bout de quelques années, conduire à une insuffisance rénale complète. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie. La deuxième qui nous intéresse, c'est la mucoviscidose, aussi une maladie génétique qui se traduit par des infections répétées avec des souches de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Et malheureusement, au bout d'un moment, il n'y a plus d'antibiotiques actifs sur ces bactéries. Et puis la troisième pathologie rare qui nous intéresse, c'est la trisomie 21. Alors la trisomie 21, c'est un peu surprenant, mais on pense qu'il y a moyen peut-être d'agir par des petites molécules et d'améliorer le QI des patients atteints de cette maladie, de façon à ce qu'ils soient plus autonomes et qu'ils s'intègrent mieux dans la société.
Ça, c'est l'intérêt numéro 1. Et le deuxième intérêt, eh bien, c'est qu'il y a des liens importants entre trisomie 21 et maladie d'Alzheimer. Et la trisomie 21 récapitule certains effets ou certains aspects de la pathologie Alzheimer. Et en fait, c'est une sorte de modèle de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, on se rend compte que les patients atteints de trisomie, vers l'âge de 40 ans, développent les symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un petit peu une porte d'entrée un peu latérale pour travailler sur la maladie d'Alzheimer par l'intermédiaire de la trisomie. Alors mon activité dans l'entreprise Manros Therapeutics concerne la chimie de synthèse, c'est-à-dire que nous préparons de nouvelles molécules et c'est un travail qui est très en interface avec la biologie parce que dès que la molécule est synthétisée au laboratoire, nous vérifions sa pureté grâce à l'appareil de RMN notamment. Nous avons la chance d'avoir un outil extrêmement performant de détermination des structures et à partir de cet instant, nous le confions aux biologistes de la société qui vont sur un nombre limité de tests avoir une première idée de l'intérêt potentiel de la molécule. Et puis, dans notre mode de fonctionnement, il faut savoir que grâce à l'immense réseau que Laurent Meyer a développé de par le monde, eh bien, une molécule dont nous pensons qu'elle peut avoir un intérêt au niveau biologique, elle sera transmise à des labos, ça peut être des labos américains, ça peut être des labos japonais ou même français, qui ont un test particulièrement important sur une pathologie donnée. Donc là, vous êtes dans le labo de chimie orga, donc à Manros Therapeutics, et je suis chef de projet. On est 4 chimistes dans le labo, donc il y a 2 thésards, il y a moi et Monsieur Gallon. Donc nous, on travaille sur la synthèse de produits organiques. Et chaque molécule qu'on construit ici, eh ben, elle agit différemment sur les pathologies. Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est notre boulot, c'est de travailler, trouver des molécules qui sont actives sur différentes pathologies. Alors l'activité de chimiste ne concerne pas uniquement la synthèse de molécules actives, elle va bien au-delà, car nous développons aussi des outils moléculaires, des sortes de sondes qui vont nous permettre de voir à partir de la cellule des malades si nous avons une chance que la molécule soit active, c'est-à-dire si notre molécule active va reconnaître des éléments liés à la pathologie. Donc nous sommes ici dans le laboratoire de biologie. Nous testons les molécules qui ont été synthétisées dans le laboratoire de chimie, qui se situe juste au-dessus. Nous testons ces molécules sur des protéines, qui sont les kinases, qui sont les cibles des candidats médicaments, et sur des modèles cellulaires. Ceci afin de traiter la maladie d'Alzheimer, certains types de cancers, une maladie du rein et des maladies parasitaires. Alors moi, je suis directeur financier d'une société Manros qui a une particularité, c'est qu'elle ne génère pas de chiffre d'affaires. Elle n'en génère pas, en tout cas aujourd'hui. On pense que demain, elle en générera. Mais la particularité de ces sociétés de biotechnologie, c'est qu'elles ont des cycles de développement très longs. C'est-à-dire qu'il faut réussir à assumer les coûts du développement, qui s'élèvent à plusieurs dizaines de millions d'euros, pendant assez longtemps, sans avoir de chiffre d'affaires commercial. Ça la distingue de la plupart des sociétés qu'on est habitué à croiser. Et donc ça implique de convaincre des investisseurs qui peuvent être soit spécialisés, des investisseurs financiers spécialisés dans l'accompagnement de biotech, donc des fonds d'investissement, soit des business angels, dont certains d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, habitent en Côte d'Armor ou dans le Finistère. Et donc convaincre ces actionnaires de la pertinence de nos projets, de nos programmes de recherche, des perspectives de retour qui sont lointaines, mais qui sont néanmoins très fortes. Et donc c'est au travers de différentes levées de fonds, au travers de différentes levées de capital qu'on réussit à financer la recherche chez Manros. Alors en dehors des aspects financiers, moi je m'occupe de tout ce qui a trait à l'administration générale de la société. Manros est une toute petite société, mais doit respecter les mêmes règles que de grands laboratoires, donc des aspects administratifs, et puis finalement du business développement, puisque une fois que les chimistes et l'équipe de biologie a trouvé une belle molécule et pense qu'elle est vraiment capable d'avoir une action sur une pathologie sur laquelle on travaille, eh bien encore faut-il aller la vendre aux grands laboratoires pharmaceutiques. Donc ce sont des gens comme Sanofi, des gens comme Pfizer, enfin il y a une trentaine de laboratoires au niveau mondial qui sont potentiellement acheteurs de nos produits. Et puis c'est vraiment
vraiment là un job de commercial, c'est d'aller les convaincre que nos molécules sont efficaces, pas toxiques et qu'elles peuvent être développées à un coût réduit. L'arrivée de Laurent Meyer sur le territoire Léonard a été pour nous une opportunité, réellement un starter pour la création de notre hôtel de recherche. En effet, quelque part, c'est lui, Manros, qui ont donné l'impulsion pour que la communauté de communes du Pays Léonard s'engage dans la création d'un hôtel de recherche. Grâce à un multi-partenariat avec l'État, avec la région Bretagne, avec le département et la communauté de communes, nous avons pu construire cet hôtel de recherche et en plus, on a pu bénéficier, grâce à la région Bretagne et de financements européens, de matériel de recherche mutualisé, comme de la résonance magnétique nucléaire, comme des matériaux qu'un chercheur tout seul ne pourrait pas acquérir, tellement les coûts sont importants. Donc réellement, nous allons dans cet hôtel de recherche, puisqu'il peut accueillir d'autres chercheurs, mutualiser ces appareils qui profitent actuellement à Manros et qui profitera à d'autres entreprises, nous le souhaitons dans l'avenir. Donc c'est donc important pour nous d'avoir l'installation d'une entreprise de biotechnologie comme Manros, une start-up à s'installer sur Roscoff. Donc la suite de la station biologique, on passe de la recherche fondamentale vers le concret, vers la réalisation de produits pharmaceutiques, de produits médicaux et autres. Voilà, et donc on est la concrétisation de cette recherche fondamentale. Les molécules qu'on cherche à développer, on leur donne, au début elles ont des codes, MRT5 008, et puis au bout d'un moment on leur donne des petits noms sympathiques. Donc la première, c'est la roscovitine, Roscoff, la péraridine, Péraridi, la finistérine évidemment, et on a les leucétines qui viennent d'une éponge qui s'appelle Leuceta, etc., mérioline, et on leur donne des petits noms comme ça, et on publie ces noms. Donc il y a des gens dans le monde entier qui ont entendu parler de roscovitine, qui utilisent la roscovitine.